Bonsoir à vous tous et d'être avec nous dans le programme sur New World Info ce vendredi. Le décryptage de l'actualité. Pour commencer, nous parlerons de l'Algérie où le principal parti islamiste l'offre de dialogue du président. Le mouvement de la Société pour la paix, principal parti islamiste en Algérie, a répondu favorablement à l'offre de dialogue du nouveau président Abdelmadjid Tebboune pour renforcer l'État selon un communiqué. Le MSP sera partie prenante du processus du dialogue afin de contribuer au et nous proposerons nos idées et nos suggestions, a indiqué son président Abderrazak Makri dans un communiqué. Notre devoir national et le devoir des autres est de donner au nouveau président la chance de réussir. On va y voir plus clair avec Mamadou Diouf qui est avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La main tendue du président commence par être prise par certains. Oui, le parti MSP vient d'accepter l'étendue du président de la République. Il faut dire que ce n'est pas une surprise dans la mesure où ce parti a déjà collaboré avec le régime de Bouteflika. En particulier entre 2004 et 2012, ils étaient dans la coalition avec le gouvernement de Bouteflika. L'autre chose qu'il faut peut-être relativiser également, l'Algérie n'est pas un pays où on a organisé des élections et que les partis ont pu avoir au niveau du Parlement en particulier, si on le prend comme exemple, une part. Ce parti islamiste, par exemple, est le premier parti d'opposition au niveau du Parlement algérien. Dans ce Parlement plutôt, il n'a que 34 députés sur 462 députés. Pour dire que même quand on dit c'est le premier parti, il faut aussi revoir un peu les mesures. Enfin, le FLN a pendant longtemps régné en maître dans ce pays jusqu'à ce qu'on empêche au président Bouteflika d'être candidat. Et c'est ça la réalité jusqu'à présent. Mais dans l'Algérie d'aujourd'hui, quand on parle d'un parti islamiste qui de surcroît se revendique des frères musulmans, ça renvoie aux années 92 avec le FIS. Est-ce qu'on est loin de cela? On est loin de cela parce que le Front islamique du salut, c'était un parti constitué en bonne et due forme. Parce qu'il y a cette vérité-là qu'il faut rétablir. C'est un parti qui n'a jamais prôné la violence. C'est un parti qui s'était dit on peut s'impliquer dans un processus électoral, gagner. Ils se sont impliqués dans le processus électoral. Ils ont admirablement, j'allais dire, gagné les élections. Je me rappelle encore de certains médias occidentaux. La veille, ils disaient que ces gens-là nous pourront remporter. Et le lendemain, j'ai gardé toujours à l'esprit qu'ils donnaient raz de marée du fils au niveau des élections parce qu'ils avaient remporté et vraiment avec des que personne n'attendait. Donc ce parti ne peut pas être comparé au fils parce que le fils avait montré son ancrage, le fils a participé à des élections, le fils a vaincu tous les partis qui étaient joués sur place. Malheureusement, après, il s'est suivi l'épisode, comme on le voit dans beaucoup de pays africains, de l'extérieur, la France a voulu qu'on mette fin à ce processus électoral en soutenant les militaires qui ont pris le pouvoir et ça a mis l'Algérie dans une guerre civile pendant une dizaine d'années. Le parti islamiste le plus connu en Algérie, c'est plutôt le FIS. Ce parti lui-même, en fait, c'est un ancien du FIS parce qu'il a été le Front islamique du salut, mais son parti ne peut pas être comparé au Front islamique du salut qui à l'époque était un des partis les plus implantés à part le FLN. Alors aujourd'hui, quand on parle de la main tendue du nouveau président Abdelmadjid Tebboune, sur quoi veut-il discuter? C'est toute la question qu'on va se poser parce que c'est pas seulement sur discuter, mais avec qui il veut discuter. Parce qu'en Algérie, c'est pas les partis qui ont mis Bouteflika dehors. C'est au contraire les manifestants qui l'ont fait. Aujourd'hui, curieusement, 46e semaine de manifestation, ces manifestants ne se sont pas encore donné une organisation. Il y a des choses qui avaient été tentées avec certaines organisations de la société civile qui avaient proposé à l'époque qu'il y ait une transition, qu'il y ait une conférence nationale, etc. Mais cela n'avait pas marché. Donc, il y a le problème avec qui? Parce que si c'est avec les politiques qu'il veut discuter, s'il discute avec les partis politiques, le fait de discuter avec les partis politiques ne résout pas le problème des manifestants, puisque les manifestants n'ont été envoyés par parti, ils ne sont dirigés par aucun parti. Sur quoi discuter?
il faut également se poser la question que l'essentiel des Algériens étaient d'accord sur deux choses principalement. La première chose, c'est que le système dégage. Le président actuel fait partie du système. Il vient de un gouvernement composé de gens qui font partie du système. C'est tellement vrai qu'un tiers des membres du gouvernement ont été ministres sous Bouteflika. Clairement. Sans compter d'autres qui ont été ministres encore à une période beaucoup plus lointaine. Donc il y a ce problème qui est là. Les gens veulent que le système dégage. Le problème, c'est qu'une bonne partie des Algériens considèrent que pour résoudre le problème de l'Algérie, il faut nécessairement passer par une conférence nationale d'abord, des réformes avant d'organiser des élections. C'est le schéma qui a été imposé par le défunt général et qui tenait coûte que coûte à ce qu'il y ait des élections. En ce moment, quand le président dit qu'il va discuter, effectivement, il aura un problème. Avec qui il va, de quoi il va discuter, avec des gens qui vont lui demander de dégager, comme il l'avait demandé au président qui était là avant. Alors maintenant, on sait également qu'avec le Irak, il n'y a pas de visage, il n'y a personne avec qui on discute. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a quand même des visages. Il y a dans la libération des manifestants, par exemple, vous avez l'Ahdar qui a été libéré tout récemment, qui fait ce qu'on appelle des moudjahidines en Algérie, des vétérans de la guerre d'indépendance. Vous avez un avocat également qui est très connu au niveau de ces manifestations et autres, mais il n'y a pas encore une structuration autour de ces personnes. Mais il y a des visages connus qui donnent des idées les gens à... Mais jusqu'à aujourd'hui, les gens considèrent que la force du mouvement, c'est le fait qu'il ne soit pas organisé, c'est le fait qu'il n'y ait pas une tête pour qu'on ne vienne pas dire on enlève la tête et puis on va empêcher au mouvement de... Donc si l'État veut discuter, l'État peut parfaitement dire aux gens qu'on veut discuter et certainement ils trouveront le moyen de voir des personnes pour les représenter éventuellement à une discussion. Le problème, c'est qu'on risque sur les conditions avant la discussion et c'est là qu'on risque d'avoir énormément de difficultés. Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'a fait le nouveau président en tendant la main? Pas exactement, parce qu'il l'a fait en partie, puisque en même temps qu'il tend la main, il a libéré 71 manifestants dont je parlais. Ça, il faut reconnaître que c'est un geste à l'endroit des manifestants. Bien qu'il y a un des manifestants qui a répondu et il a parfaitement raison. Il dit que ces gens-là, on les a emprisonnés de façon injuste, parce que là voulait qu'on les emprisonne, donc on les a emprisonnés sur... Il dit on vient de les libérer encore sur un ordre. Il dit mais où est la justice? Ça montre qu'en fait le problème de fond n'est toujours pas... Voilà des gens qu'on emprisonne, voilà des gens qu'on libère. En principe, c'est à la justice de mettre quelqu'un en prison, c'est à la justice de remettre quelqu'un en liberté, alors que dans les deux cas, il est clair que c'est un individu qui l'a voulu pour qu'il soit en prison, c'est un autre individu qui a voulu pour qu'il recouvre la liberté. Donc ça montre que le combat des populations algériennes reste entier si la justice est manipulée jusqu'à ce point. Mais il faut lui concéder que c'est un geste d'apaisement à l'endroit des manifestants. Là où maintenant il va avoir des problèmes, les gens demandent à ce qu'un système parte. Vous revenez vous-même, vous faites partie. Les gens s'attendaient peut-être à ce qu'on essaye même de trouver quelques gens parmi les manifestants peut-être connus dans le gouvernement pour que les gens espèrent qu'il va y avoir du changement. Mais quand on ramène des gens du Sérail, en ce moment, il va être difficile de dire aux manifestants que nous sommes prêts à aller vers le changement, ce que pourtant le général Gaïd Salah avait essayé de faire en attrapant des anciens du système, en mettant des gens en des questions de corruption et autres. On est en train de faire marche. On a également l'impression comme si le mouvement, le Irak s'essoufflait un peu. Mais non, ils ont manifesté aujourd'hui et le mouvement reprend. C'est clair qu'ils avaient réussi à faire échouer la première tentative pour les élections présidentielles. Cette fois, ils n'ont pas réussi. L'élection a eu lieu, même si le boycott a été considérable par rapport à ces élections. Mais les manifestations continuent parce qu'aujourd'hui, à Oran, les gens ont manifesté. À Alger, ils ont manifesté. À Tizi Ouzou, ils ont manifesté. À Bouira, ils ont manifesté. Il y a maintenant un problème. Il y a la nouvelle donne qui fait qu'on s'interroge. Parce que ce qui s'est passé en RDC peut se passer également en Algérie. Il y a eu alternance. Même si ce n'est pas ce que les gens voulaient, il y a eu un autre président. Bouteflika n'a pas été candidat.
certains peuvent considérer que c'est déjà un résultat. Très certainement, chez ceux-là, l'envie de manifester sera moindre. Il y a d'autres qui sont restés dans les premiers mots d'ordre. Le système doit dégager. Et avec ceux-là, il faut continuer à manifester. On les a vus dans les rues aujourd'hui. Mais maintenant, il faut le dire, il va falloir motiver à nouveau les populations pour sortir, parce que les premiers mots d'ordre qui faisaient sortir les populations ne passent plus. Bouteflika n'est plus président. Il y a eu des Gaïd Salah est décédé, donc toutes ces personnes sur qui on tirait et qui parvenaient qui permettaient de pouvoir mobiliser les populations, on ne peut plus tirer sur ces personnes-là aujourd'hui. Alors, pendant ce temps, est-ce que le nouveau président fait l'objet d'une contestation outre mesure? Il y a une contestation parce que ceux qui contestaient les élections n'ont pas accepté de le reconnaître comme un président. C'est là le problème de fond. Et c'est pourquoi j'ai dit, quand il va vouloir discuter, ça va être compliqué, parce que quand on ne te reconnaît pas comme président déjà, si tu veux discuter avec les gens, ça va ressembler à ce qu'on a vu plusieurs fois dans nos pays en Afrique, où, en contestant le pouvoir, l'opposant principal refuse même d'appeler le président de la République Monsieur le Président. Il dit Monsieur et il donne son nom en considérant qu'il n'a pas le titre de président. S'ils se mettent dans cette posture, discuter va être quelque chose d'extrêmement compliqué. La question à se poser, c'est ce que l'armée va faire. Parce qu'en Algérie, jusqu'à aujourd'hui, les avancées, les reculs, tout s'est fait avec l'armée. C'est vrai que le général Salah n'est plus là. Il y a ce qui a été nommé. Et cette hésitation se voit jusqu'au niveau du gouvernement. Parce que le poste que Gaïd Salah occupait n'a pas encore aujourd'hui de titulaire. On a présenté le gouvernement, mais le vice-ministre de la Défense que Gaïd Salah occupait, il n'y a personne là-bas pour le moment, ce qui veut dire que certainement, il y a des tractations dans l'armée, il y a également des tractations entre le président pour voir qui va être ce nouvel homme fort qui va prendre la place de Gaïd Salah pour pousser les choses, parce que c'est Gaïd Salah à l'origine de ces élections-là, incontestablement. Alors pour le moment, la main tendue du président acceptée par le MSP, est-ce qu'il est le seul parti à l'avoir accepté? Il est le seul parti à l'avoir accepté pour le moment, puisque de façon générale, les partis avaient pratiquement boycotté les élections. Les candidats qui étaient là, tous étaient du même bord. Même si certains avaient quitté le navire à un certain moment, tous a été issu du FLN. Il n'y avait pas un seul candidat de l'opposition algérienne connu candidat au niveau de ces élections. Donc pour le moment, le MSP est le seul parti. Et bon, ils essayent de parler au nom du peuple en disant c'est pour aller donner leurs idées, participer à la réforme. Ils disent même que c'est pour l'intérêt de l'Algérie. Mais bon, les Algériens sont là, on peut les écouter et ils diront où se trouve leur intérêt sans pour autant que quelqu'un à leur place. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons à présent observer la pause et juste après, c'est l'invité sport de ce jour.